Bonjour à tous, aujourd'hui une deuxième vidéo d'optique géométrique concernant la réflexion totale. Alors de quoi s'agit-il? On a déjà étudié le cas de la réfraction, pour lequel on sait que lorsque la lumière, lorsqu'elle passe d'un milieu qui possède un certain indice de réfraction vers un second milieu qui possède un indice de réfraction différent, alors cette lumière ne continue pas son chemin en ligne droite, mais elle change de direction de propagation. Si on prend par exemple un faisceau lumineux qui passe de l'eau vers l'air, alors ce faisceau lumineux passe d'un milieu qui est plus réfringent, puisque l'eau possède un indice de réfraction de 1,33, vers un milieu moins réfringent, qui est l'air avec son indice de réfraction qui vaut seulement 1. Et d'après la relation de Descartes, on a n1 fois sinus θ1 égale n2 fois sinus θ2. On sait donc que 1,33 sinus θ1 égale 1 fois sinus θ2. Alors, si on augmente progressivement l'angle d'incidence θ1, depuis une certaine valeur jusqu'à une troisième valeur plus grande, on voit que progressivement, le rayon réfracté qui sort de l'eau se rapproche de l'interface RO. C'est logique puisque si θ1 augmente, pour conserver l'égalité, il faut que θ2 augmente également. La question est la suivante, quel est l'angle d'incidence pour lequel le rayon réfracté va être tout à fait parallèle au dioptre, c'est-à-dire à l'interface entre l'eau et l'air? Autrement dit, quel est cet angle θ1 ici, pour lequel on aurait cette situation-ci. Il suffit de considérer cette relation dans laquelle on remarque que l'angle réfracté, θ2, vaudrait dans ce cas 90 degrés. On aurait donc ceci, 1,33 fois sinus θ1 égale 1 fois sinus 90. Remarquez que j'ai appelé θ1 θ limite simplement parce que c'est l'angle limite à partir duquel il ne peut plus y avoir de faisceau émergent, c'est-à-dire que ce qui se passe ensuite, c'est que le rayon revient dans l'eau et ne peut plus sortir de l'eau. Alors, cet angle limite, on peut l'obtenir en faisant donc sinus θ limite égale 1 fois 1, puisque sinus 90 vaut 1, divisé par 1,33, et donc l'angle limite, c'est l'inverse, la fonction inverse du sinus du rapport 1 sur 1,33. Et on obtient un angle limite de 48,8 degrés, ce qui veut donc dire que cet angle-ci vaut 48,8 degrés. Si l'angle d'incidence est supérieur à cet angle limite, alors il y a un nouveau phénomène que l'on appelle la réflexion totale. Et donc si j'envoie un nouveau rayon avec un certain angle d'incidence qui est supérieur à l'angle limite, alors il y a réflexion totale avec le même angle puisque c'est une réflexion sur l'interface OR. Alors cette réflexion totale est fort intéressante dans différents cas de figure. Si on construit par exemple un endoscope ou bien une fibre optique de façon générale, la fibre optique possède à l'extérieur une gaine de protection bien sûr, et puis possède en fait deux matériaux différents, est constitué de deux matériaux différents, un cœur avec un certain indice de réfraction plus grand que la gaine avec un autre indice de réfraction. Et donc si on fait un zoom sur le cœur ici, le cœur possède un indice de réfraction plus grand que la gaine, et donc si on entre avec une lumière possédant un angle d'incidence qui est plus grand que l'angle limite, et l'angle limite dépend bien évidemment des deux indices de réfraction ici, alors il n'y a pas de rayon réfracté, il n'y a pas de rayon émergent qui sortirait du cœur pour aller dans la gaine, et le rayon se réfléchit en réflexion totale, et donc du coup le rayon poursuit son chemin dans le cœur de la fibre optique. Alors, ces fibres optiques sont utilisées entre autres en médecine dans les endoscopes, et ces endoscopes, ce sont des grandes fibres flexibles qui sont des fibres optiques dans lesquelles il y a une source de lumière pour amener la lumière dans l'estomac par exemple, si on fait une gastroscopie. Et alors il y a une petite caméra qui va filmer l'intérieur de l'estomac et qui va renvoyer l'information par faisceau lumineux à travers la fibre optique. Une deuxième application, c'est bien sûr le monde de la transmission d'informations, donc des télécommunications. Par rapport aux fils de cuivre qui transportent des courants électriques, les fibres optiques transportent, comme leur nom l'indique, des faisceaux lumineux sur des distances beaucoup plus grandes sans aucune perte de signal, parce qu'il n'y a pas d'atténuation de la lumière dans la fibre optique. Sur des bandes passantes beaucoup plus larges, on peut envoyer beaucoup plus d'informations avec des fibres optiques qu'avec des gaines de cuivre.
de façon plus sécuritaire, puisque dès qu'on essaye d'intercepter le signal, on détecte qu'il y a une coupure dans la gaine, et avec beaucoup plus de fiabilité, simplement parce que le signal n'est pas déformé, il n'est pas atteint par des influences extérieures. Et donc les fibres optiques sont assez révolutionnaires dans le domaine de la télécommunication. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne la réflexion totale. À bientôt.